Hey! Pour te donner la joie. Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que je sais que vous aimez beaucoup les story time et que vous me les demandez à chaque fois. Mais vu que j'ai pas une vie très mouvementée, voilà, je peux pas trop me permettre de faire des story time si ce ne sont pas vraies. Mais là j'ai une histoire qui vaut vraiment le coup d'être racontée parce que ces jours-là je me suis tellement énervée. J'avais fait scandale et la première chose que je voulais faire c'était quoi? C'était de m'exprimer pour que tout le monde puisse savoir ce qui m'était arrivé. Donc, comme vous l'aurez déjà vu sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo dégustation américaine. Donc voilà, j'avais pas acheté ces produits là sur internet, mais je suis allée directement dans un magasin. Donc moi j'habite près de Grenoble, donc ce magasin là s'est trouvé à Grenoble. J'ai pas envie de dire le nom du magasin, tout simplement parce que je n'ai pas du tout envie de faire de la pub pour ces magasins, sérieusement. Donc on va commencer l'histoire, au moins comme ça je peux m'exprimer comme je veux. En fait, moi et ma petite soeur, on voulait absolument faire une dégustation américaine sur notre chaîne parce que les concepts, ça nous plaît bien, ça nous fait rire et puis ça nous fait découvrir de nouveaux produits qu'on n'avait jamais goûté auparavant. Donc, on avait cherché un petit peu sur internet où est-ce qu'il y a des magasins qui vendent des produits américains. Et on a eu le bonheur en fait de trouver ces magasins-là, on était trop contentes. Donc, en fait, c'est pas du tout un grand magasin, c'est une toute petite boutique et justement, il n'y avait pas beaucoup de monde là-dedans. Donc moi et ma petite soeur on rentre, il y a juste un client et la vendeuse. Déjà la vendeuse elle nous a vu, elle a même pas souri. Genre elle nous a regardé, c'est nous qui on a dit bonjour en premier quoi. Donc déjà ça je me suis dit ok, je rentre dans ton magasin, normalement il faut que tu sois capable d'accueillir les clients bien comme il faut pour que les clients se sentent à l'aise dans ton magasin. Et toi tu fais quoi? Tu me dis même pas bonjour. Donc déjà ça on s'est dit bon bah ok, elle nous a un petit peu cassé les morales en fait parce que nous on était tellement contentes, elle dit bonjour et tout. Elle nous a regardé genre ouais bonjour, sans sourire, sans rien. Donc moi et ma petite soeur on regardait un petit peu les produits qu'on voulait et tout. Et puis je vois il y a une cliente qui arrive dans le magasin et tout de suite la vendeuse lui dit bonjour mais avec les sourires. Moi j'avais bien fait gaffe à ça mais pas ma petite soeur. Mais bon j'avais gardé ça pour moi pour ne pas créer une mauvaise ambiance parce que voilà on était tellement contente de trouver un magasin américain qu'on s'est dit il n'y a que celui-là, c'est pas grave, on reste là-dedans et on va choisir les produits là-dedans. On a acheté tous les produits que vous avez dû voir dans ma vidéo dégustation américaine. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Et nous on voyait il y avait d'autres clients et son regard à elle c'était que sur nous, sur moi et ma petite soeur. Et ça m'avait tellement énervée, elle nous regardait trop mal. Moi je suis pas une personne difficile. Quand une personne est gentille avec moi, je peux être vraiment la plus gentille du monde. Et franchement je suis une personne très souriante. Normalement je cherche pas des problèmes avec un inconnu. Voilà, c'est ça la base. Donc voilà, moi et ma petite soeur on était là, on achetait des trucs et la femme elle continue à nous regarder. Donc on s'est dit c'est pas grave, nous on la regarde pas, nous on va continuer à faire nos achats. On avait acheté tous les produits qu'on voulait. Et puis on passe en caisse. Elle nous dit quoi? Au lieu de dire ah ça y est vous êtes contente de vos achats et tout. Non, elle nous dit est-ce que vous voulez d'abord qu'on fasse les comptes avant que je vous encaisse? Pardon? Non mais c'est quoi ton souci? En fait déjà on rentre dans les magasins, c'est pour acheter. Donc si c'est pour acheter, c'est parce qu'on a de l'argent sur nous. Non mais j'étais choquée. Déjà juste pour ça j'ai dit non il n'y a pas besoin de compter. De toute façon on sait qu'est-ce qu'on a acheté parce qu'il y avait les prix sur chaque produit. Donc voilà quoi, encaissez-nous, faites quelque chose, je sais pas. Elle était là, bon bah ok, genre elle était choquée qu'on avait acheté tout ça quoi. Au moment de l'encaissement, je cherche ma carte bleue dans mon sac à main et elle n'était pas. Donc ok, et du coup non mais de toute façon je savais que je l'avais. Mais vu que j'ai la tête un peu perdue, en fait, je l'avais oublié dans la voiture. Donc du coup, j'avais dit à ma petite soeur, toi tu restes ici et moi je vais aller courir jusqu'à la voiture. Mais voilà quoi, attends-moi ici. Donc voilà, je vais chercher les clés dans ma voiture. Je les trouvais pas. J'ai vidé tout mon sac à main sur les sièges de la voiture. Oh mon dieu, tous les bazars. En fait, la carte bleue, elle était juste dans la poche de mon sac à main. Et moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Mais je sais pas, mais la femme, elle m'avait tellement énervée, je vous jure. Je vous jure que je ne vous mens pas. Franchement,
Quand je vois des trucs comme ça, tu les sens ces trucs-là, tu les sens ces choses-là. Donc voilà, je vais tout de suite encore dans les magasins, j'ai cours et tout. Et la femme, toujours une tête comme ça quoi. Pas possible hein. Alors qu'on avait quand même acheté, je vais pas vous dire les montants total, mais c'était entre 50 et 60 euros. Donc voilà, allez voir la vidéo de ma dégustation et il n'y en avait pas non plus une tonne de produits dedans. Il y en avait, je sais pas, je pense une dizaine, une douzaine, je me rappelle plus. Et puis elle nous a dit, est-ce que vous voulez un sac à 10 centimes pour mettre vos produits dedans? J'ai dit bah oui, tant qu'à faire. En fait, elle nous regardait trop de haut. Et du coup, au moment de partir, elle nous a mis un paquet dans les sacs et disant, je vous ai mis dedans un paquet de bonbons, un cadeau. Du coup, nous, on était trop contentes. On s'est dit, ah bah enfin, elle n'est pas si méchante que ça. Du coup, moi et ma petite soeur, on sort du magasin, on marche un petit peu. Et puis, on s'est dit, on est quand même curieuse de savoir qu'est-ce que c'était comme bonbon qu'elle nous a donné. On fouille, on fouille, on fouille dans le sac. On regarde les bonbons. Et la date, c'était quoi? On regarde la date et les paquets de bonbons étaient périmés. Mais genre pas de 1 jour ou de 2 jours. Il était périmé depuis l'année dernière. Depuis décembre 2016. Et c'est vraiment un foutage de gueule ça. Mais c'est un foutage de gueule. Mais je me suis dit, elle s'est peut-être trompée. Elle a peut-être pris les mauvais bonbons. Donc on y retourne là-bas. Je me dis putain, fait chier. Donc du coup, moi et ma petite soeur, on retourne dans les magasins. Elle nous fait quoi? Genre avec un petit sourire. Rebonjour. Ok, excusez-nous, mais vous vous êtes trompé. Un cadeau, vous nous avez donné un paquet de bonbons périmés. Et elle nous dit quoi? Bah j'essaie. Pardon, j'ai pas trop bien entendu. Elle a dit bah je sais que c'est périmé. J'ai dit mais alors pourquoi vous nous l'avez donné? Elle a dit bah parce que j'ai oublié de vous le dire que c'était périmé, mais je n'étais pas obligée de vous donner un cadeau. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces bonbons? J'ai dit parce que de toute façon on va pas les manger. Et elle me répond quoi? Bah oui je sais. Si tu sais qu'on peut pas les manger, pourquoi tu nous les donnes un cadeau? Du coup j'ai dit est-ce que c'est possible d'avoir un autre cadeau? Elle nous dit non non j'ai que ça. Non mais elle dit oh mon dieu, est-ce que vous pouvez vous mettre à ma place? J'ai pété un câble, j'ai fait scandale. Je pense qu'elle nous a vraiment pris pour des clochardes ou elle avait quelque chose contre les noirs, mais ça se voyait trop sur son visage. C'était trop. J'ai dit est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour que je puisse appeler quelqu'un d'autre de ces magasins pour que je puisse m'expliquer? Elle m'a dit non, j'ai pas de numéro, j'ai aucun numéro de téléphone. Donc je sors dehors du magasin parce que dans le magasin il n'y avait pas de réseau. Je cherche le numéro de téléphone du magasin et j'appelle le numéro et personne ne répondait. Donc je rentre encore dedans, il n'y a personne qui répond, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup elle me dit mais vous ne savez pas, mais ce magasin il est à moi. Si vous avez des problèmes, c'est à régler avec moi. Ah. Ok. J'étais tellement énervée en fait parce que si elle nous aura pas donné ces cadeaux-là, il n'y aura pas eu de problème. Et il y avait d'autres clients. Et du coup, j'étais là, ça m'énervait encore plus. J'avais envie de faire savoir aux autres clients de comment c'était cette vendeuse et comment c'était ces magasins. Franchement, l'unique dommage, c'est que c'est les seuls magasins qui vendent les choses américaines ici à Grenoble. Donc du coup j'avais commencé à faire scandale devant les clients, j'avais commencé à crier en disant de toute façon j'avais vu tout de suite que vous nous avez regardé de haut dès qu'on était rentré, vous avez même pas dit bonjour, si nous on n'aura pas dit bonjour, vous nous avez même pas souri, vous nous avez regardé tout le long dès qu'on était resté ici et surtout les choses la plus mal polies c'est que vous nous avez dit est-ce que vous voulez d'abord que je compte avant de vous encaisser? Est-ce que ça se fait ça? Non mais t'es une vendeuse, t'as un magasin. En fait tu t'en fous de vendre. L'unique chose que tu regardes c'est la tête des gens. Si tu vois qu'elle te plaise, bah t'aimes bien. Tu l'accueilles comme un client normal. Mais si la tête du client ça te convient pas, tu t'en fous de vendre. Voilà. En fait c'était ça. Elle s'en foutait si nous on allait acheter ou pas. La seule chose qu'elle voulait c'est que nous on sort de ces magasins et avec les coups de nous donner un bonbon périmé dans les sacs, elle voulait tellement nous décevoir qu'avec ça, on n'y retournait plus là-dedans. Et c'était ça qu'elle voulait. En fait, elle ne veut pas voir des noirs dans son magasin. Parce que les magasins, c'est à elle, c'est pas une simple vendeuse. Apparemment, ça lui appartient. Donc, franchement, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. On est en 2017 et il y a encore des gens qui sont racistes, quoi. Franchement, moi, je dis que si tu as un problème avec la couleur des gens,
bah n'ouvrez pas un magasin, au lieu public, parce que sinon tout le monde peut y rentrer. Donc si tu ne veux pas des noirs là-dedans, bah fais ton business ailleurs ou fais ton business sur internet, fais quelque chose, mais n'ouvrez pas un magasin au lieu public si tu ne veux pas qu'il y a des noirs là-dedans. Voilà ma story time. Franchement, je n'avais vraiment besoin de vous en parler, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un, parce que des choses comme ça, j'aime pas que ça arrive à d'autres personnes. Ce sont des choses tellement honteuses qu'en 2017 ça arrive encore quoi. Franchement, s'il y avait d'autres magasins, j'aurais dit oui, remboursez-nous. Mais vu qu'il n'y avait pas d'autres magasins, bah j'étais obligée de les acheter pour vous faire plaisir en vidéo, pour que mes vidéos ont du contenu. Donc voilà, maintenant je me sens vraiment beaucoup plus libérée. Et j'espère vraiment que ces magasins fassent faillite, qu'une propriétaire comme ça ne mérite pas d'avoir un magasin. Voilà mes chéris, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker et j'ai envie de voir tous vos avis. Donc laissez-moi un petit commentaire avant de sortir de ma chaîne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!